Les fidèles se sont donné rendez-vous ce dimanche à la mission Source de Vie pour vivre un culte marqué par une atmosphère et une forte intensité spirituelle. Dès l'ouverture de ce culte, l'assemblée a été entraînée dans une louange exaltée, élevant des chants de gratitude et de célébration à la gloire de Dieu. Jésus, alléluia. Quel est cet homme que Jésus, alléluia, alléluia. S'en est suivi un temps d'adoration profond, marqué par le recueillement, les cœurs tournés vers Jésus-Christ. Un moment fort où chacun s'est recentré sur l'essentiel, sa relation personnelle avec le Sauveur. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Puis, le message du jour centré sur le thème « Demeurer connecté à Jésus-Christ ». Jésus est la lumière. Et quand nous approchons de la lumière, le projecteur de la lumière de Jésus nous révèle les faiblesses de la chair. Il expose les faiblesses de la chair parce qu'il est lumière. Et chaque fois que nous venons à la lumière que représente Jésus-Christ, il expose notre lumière, il expose nos péchés pour pouvoir nous transformer. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Et aucun chrétien ne peut de lui-même accomplir cette vie surnaturelle. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean 15:5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Et c'est son esprit qu'il a promis, qui nous donne la capacité de pouvoir vivre cette vie surnaturelle. Combien de temps tu passes avec Jésus dans la chambre haute pour qu'il te révèle les choses cachées qu'il a pour toi? Aujourd'hui, nous sommes tellement distraits par les réseaux sociaux, par les émissions de la télé, par les séries. Et nous oublions qu'il y a une chambre haute où Jésus nous attend. Là où il veut que tu viennes pour qu'il mette le projecteur de sa face sur ta vie, pour te révéler là où tu es avec lui. Jésus nous invite ce matin à la relation pour nous sortir de la religion. Il veut que nous soyons connectés à lui. Parce que c'est de lui que dépend notre vie sur terre. Lui seul peut produire le chrétien qu'il espère de nous. Lui seul peut nous ramener à l'état originel que nous avions dans le jardin d'Éden, où nous communions avec Dieu face à face. Et c'est la mission qu'il est venu accomplir. Il veut nous remettre dans l'état originel que nous étions, afin que ses plans et ses desseins pour nos vies s'accomplissent. Chers frères et sœurs, le plus important, c'est d'accepter Jésus. Une fois que vous êtes le sarment qui est attaché, ne vous souciez pas au début des fruits. La sève de la branche, du tronc, du cep, à un moment donné, commencera à inonder votre corps, à inonder tout votre être. Et l'environnement dans lequel vous êtes va commencer à changer. Et le sarment va commencer à devenir fort. Après cette exhortation édifiante, une dernière louange est montée vers le ciel, comme pour sceller les paroles entendues et réaffirmer l'attachement du peuple de Dieu à leur Seigneur. En Jésus, j'ai trouvé ce que je l'espère. En Jésus, j'ai trouvé ce que je l'espère.
Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la joie, il m'a donné l'amour, il m'a donné la paix. Oui, gloire à son nom, en Jésus. J'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la paix, il m'a donné l'amour, il m'a donné la joie. Oui, gloire à son nom. C'est un culte plein de vie, de vérité et de puissance qui a laissé dans les cœurs un appel clair, ne jamais se déconnecter de celui qui est le chemin, la vérité et la vie.